Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Liam Carter, 12 ans, était le genre de garçon qu'on ne remarquait presque pas. Fin, pâle, toujours vêtu de vêtements un peu trop larges, comme s'il cherchait à disparaître dans les tissus. Ses cheveux bruns, souvent en bataille, cachaient en partie son front, et ses yeux gris fuyaient constamment les regards. Il passait ses journées à lire non pas les livres que les autres enfants lisaient, mais des encyclopédies, des romans classiques, de vieux ouvrages de stratégie qu'il empruntait discrètement à la bibliothèque municipale. Sa voix était douce, presque imperceptible. Et lorsqu'un professeur lui posait une question, il répondait brièvement, sans jamais hausser le ton. À l'école secondaire de Brookhaven, il glissait comme une ombre parmi les élèves, invisible aux yeux des adultes, transparent pour les surveillants. Mais pas pour les brutes. Jason Miller, Mike Connors et Tyler Harris. 3 noms qui faisaient frémir plus d'un élève à Brookhaven. Ils n'étaient pas seulement méchants, ils étaient calculateurs. Jason, le chef, était grand, blond, avec un sourire narquois et des yeux froids. Mike était le plus costaud, le genre qui aimait faire craquer ses poings en regardant les autres s'éloigner. Tyler, lui, était le plus sournois. Il ne frappait pas souvent, mais il savait trouver les mots pour humilier, poignarder avec les phrases. Ils formaient un triangle de terreur. Et leur cible favorite, c'était Liam. Il ne se passait pas une journée sans qu'il ne lui fasse subir une épreuve. Dans les couloirs, il le coinçait entre 2 casiers rouillés, cognant leur torse contre le sien, lui soufflant à l'oreille des mots pleins de venin. « Tu crois que t'es plus intelligent que nous, Carter ? On va t'apprendre la vraie vie. » À la cantine, ils attendaient qu'il s'installe seul à une table, avant de venir renverser son plateau. Le lait se répandait sur ses genoux, les pommes glissaient au sol, et les rires fusaient autour de lui. Il nettoyait sans un mot, sous le regard indifférent des adultes, comme si ça n'avait pas d'importance. Il lui prenait son goûter, lui jetait des bouts de papier imbibés d'eau sur la nuque, griffonnait des insultes sur son sac à dos avec des marqueurs indélébiles. Un jour, un jeudi particulièrement sombre, il l'avait coincé derrière le local de maintenance. Jason lui avait tendu un bâton de craie. « Mange ça, Carter. Mange, ou on te suspend par les pieds dans les chiottes. » Liam l'avait pris. Lentement. Sans pleurer. Il avait croqué la craie, jusqu'à ce que ses dents grincent contre la poudre sèche, tandis qu'il riait comme des hyènes. Mais jamais il ne parlait. Jamais il ne suppliait. Et chaque fois qu'il rentrait chez lui, les yeux vides, les vêtements froissés, il montait dans sa chambre, s'enfermait, et écrivait dans son carnet. Pas ce qu'il ressentait. Mais ce qu'il observait. Leurs habitudes. Leurs faiblesses. Leur rythme. Il notait tout. Car Liam n'était pas seulement un enfant calme. Il était lucide. Et patient. Il ne répondait pas, non pas par peur, mais parce qu'il savait une chose que personne à Brookhaven ne savait. Une chose que ces 3 tyrans ne pouvaient même pas imaginer. Sa mère. Natalie Carter travaillait au Rusty Spoon, un petit restaurant au bord de l'ancienne route d'État 74, là où les camionneurs s'arrêtaient pour prendre un café brûlant et un sandwich au pastrami. C'était un endroit sans prétention, aux néons fatigués, aux murs décorés de plaques de voitures anciennes, où la serveuse connaissait le prénom de chaque client. Pour tous, Nathalie était une femme discrète. Efficace. Toujours ponctuelle. Elle portait ses cheveux châtain clair relevés en un chignon simple, son tablier bleu toujours propre malgré les heures passées à courir entre les tables. Elle souriait sans trop en faire, écoutait sans poser de questions, et repartait toujours avec un « merci » qu'elle disait d'une voix douce, presque lointaine. Ce que personne ne savait, c'est que cette voix-là, autrefois, avait prononcé des ordres mortels. Nathalie vivait dans une petite maison en retrait du centre-ville, au bout d'une rue tranquille bordée d'arbres. Un havre de paix, en apparence. La pelouse y était entretenue, les volets toujours fermés. Mais ce que les voisins ne remarquaient pas, c'était ce garage, toujours verrouillé. Sans fenêtre. Sans accès facile. Protégé comme une forteresse. C'était là que se trouvait son vrai monde. Car autrefois, Nathalie Carter ne s'appelait pas Nathalie. Elle était agent Nova.
Son nom de code dans l'unité clandestine ECO 7, un groupe de forces spéciales non officielles, opéré par le département de la Défense mais détaché de toute juridiction publique. Les membres des ECO 7 n'existaient pas dans les bases de données. Leur mission n'était consignée que sur papier, dans des coffres à plusieurs niveaux de classification. Nova était la meilleure. Formée à Fort Bragg, puis envoyée à l'anglais, elle avait reçu un entraînement que peu d'humains sur cette terre avaient suivi, neutralisation silencieuse, maniement de toutes armes à feu, torture psychologique, déguisement, infiltration en territoire hostile. Elle savait tuer avec un simple stylo à billes, étrangler un homme avec une corde à sauter, ou neutraliser un garde armé avec une cuillère de cafétéria. Elle pouvait dissoudre une identité, créer une fausse vie, convaincre un chef rebelle qu'elle était sa propre sœur. Elle parlait 6 langues. Et elle ne rêvait plus depuis longtemps. Durant 19 ans, elle avait servi sans poser de questions. De la jungle colombienne au souterrain de Damas, elle avait combattu des ennemis invisibles, affronté la trahison, la mort, la solitude. Elle portait les cicatrices sur ses bras, et bien plus encore dans son cœur. Puis il y eut cette mission. Europe de l'Est. Une opération clandestine pour extraire un chimiste bioterroriste dans une zone instable. Ce qui devait être une capture rapide tourna au carnage. Quelqu'un les avait trahis. Des hommes qu'elle connaissait depuis 10 ans furent abattus comme du gibier. Une bombe artisanale explosa, la projetant contre un mur. Sa clavicule fut brisée. Son oreille gauche cessa d'entendre. Pendant 3 jours, elle survécut seule dans les montagnes, chassée comme une bête blessée. Quand un hélicoptère vint enfin l'extraire, elle était un fantôme. Brisée. Vidée. Ce soir-là, en regardant les corps de ses coéquipiers dans des sacs noirs, elle comprit. Le pays qu'elle avait protégé n'avait pas protégé les siens. Elle rendit son arme. Déchira ses papiers. Et disparut. Elle brûla ses passeports. Coupa toute communication. Elle créa une nouvelle identité. Une fausse histoire. Un nouveau nom. Nathalie Carter. Serveuse. Mère célibataire. Elle s'installa dans un état perdu, là où personne ne la reconnaîtrait, là où personne ne poserait de questions. Elle acheta une maison modeste. Et donna naissance à Liam, l'unique raison pour laquelle elle continuait à respirer. Mais, on n'efface pas 20 ans d'instinct. Ce soir-là, le silence dans la maison de Nathalie était aussi épais qu'un brouillard. Liam était dans la salle de bain, en train de se brosser les dents, comme chaque soir. Le miroir était embué par la vapeur de l'eau chaude. La lumière blafarde du plafonnier révélait son petit corps fatigué, penché au-dessus du lavabo. Nathalie passait dans le couloir, un panier de linge sale à la main, quand elle aperçut quelque chose qui fit vaciller son pas. Un hématome, violacé, marquait l'intérieur du bras de Liam, juste au-dessus du coude. Un coup, net, circulaire. Pas un choc accidentel contre un mur. Pas une chute. Elle s'arrêta sans un bruit, puis fit un pas en arrière, doucement. « Liam, qui t'a fait ça ?» demanda-t-elle, d'une voix parfaitement calme. L'enfant sursauta. Il tira immédiatement sur la manche de son pyjama, comme s'il pouvait effacer la vérité. Il évita son regard. « Personne, murmura-t-il. Je me suis cogné au sport. » Nathalie ne répondit pas tout de suite. Elle le fixa. Son regard, entraîné à lire les visages, à décrypter les micro-expressions les plus fugaces, lut dans les yeux de son fils toute la vérité qu'il essayait de masquer. La pupille dilatée. L'épaule tendue. Le ton trop rapide, trop préparé. Il mentait. Et il avait peur. Mais elle ne le pressa pas. Elle s'approcha doucement, posa une main sur son épaule. « D'accord, dit-elle simplement. Fais attention la prochaine fois. » Il hocha la tête, soulagé qu'elle n'insiste pas. Mais elle, intérieurement, était déjà passée à l'étape suivante. Son cerveau s'était activé comme en mission. Sa respiration se fit plus lente. Plus profonde. Son esprit analysait. Comparait. Évaluait. Blessure fraîche. Coup oblique. Zone non visible. Enfant en retrait. Harcèlement probable. Cible répétée. Elle dormit peu cette nuit-là. Et lorsqu'elle ferma les yeux,
Ses rêves étaient pleins de souvenirs qu'elle croyait enterrés, des jeunes recrues pleurant dans les tranchées, des corps laissés dans la neige, des visages figés par la peur. Le lendemain, elle modifia discrètement son horaire au restaurant. Personne ne posa de questions, elle était connue pour être fiable, et rarement absente. À 14h45, elle était garée dans sa vieille Chevrolet Impala, à moitié dissimulée derrière un camion de livraison, juste à la sortie de l'école secondaire de Brookhaven. Lunettes de soleil noires sur le nez, elle observait. Elle connaissait les angles morts, les zones non surveillées, les endroits où la surveillance scolaire était laxiste. Le terrain de basket désaffecté derrière le gymnase. Parfait. Les enfants commencèrent à sortir. Rire. Sac à dos. Chaleur du printemps. Et puis elle le vit. Liam, qui marchait seul, le regard fixé sur ses pieds. Jason le suivait, avec Mike à sa droite et Tyler quelques pas derrière. Elle vit Jason poser la main sur l'épaule de Liam et le pousser violemment dans un buisson. Les feuilles craquèrent. Le sac tomba. Mike, hilar, vida le contenu du sac par terre. Des livres, une boîte à lunch, un carnet. Le carnet préféré de Liam. Tyler, d'un geste sec, lui arracha sa casquette. Il la lança au sol et l'écrasa du pied. Nathalie resta parfaitement immobile. Les deux mains sur le volant. Les yeux rivés sur la scène. Elle n'eut aucune réaction extérieure. Pas de cri. Pas de geste. Rien. Mais à l'intérieur, une tempête millimétrée se déclencha. Son rythme cardiaque ralentit. Son souffle se fit plus profond. Comme avant une mission. Le vieux code d'activation de ses réflexes de survie se remit en place. Cible identifiée. Motif établi. Protocole en cours. Nathalie baissa légèrement les lunettes de soleil. Son regard traversa les vitres sales de sa voiture. Jason. Mike. Tyler. Elle grava leur visage dans sa mémoire. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Mais une chose était sûre, personne ne faisait de mal à son fils sans en subir les conséquences. Pas tant qu'elle était en vie. Et Nathalie Carter était plus vivante que jamais. Ce vendredi-là, le ciel était couvert, comme s'il pressentait que quelque chose allait changer. Nathalie Carter arriva au Rusty Spoon 1 heure plus tôt que prévu. Elle portait son tablier bleu, comme d'habitude, mais son regard trahissait une concentration inhabituelle. Elle salua d'un hochement de tête les clients fidèles Bob, qui commandait toujours son café noir, Miss Evelyn, qui mangeait sa tarte aux cerises en silence, et Pete, l'ancien militaire qui lisait Star et Strip tous les matins. Puis elle s'approcha de Brenda, sa collègue aux ongles peints en rose bonbon. « Je vais avoir besoin que tu me couvres pendant une bonne heure. Peut-être plus. » Brenda leva les yeux, surprise. « Tout va bien, Nat ? » ?»« Oui. J'ai juste une chose à régler. » Pas un mot de plus. Mais dans ses yeux, une détermination froide. Brenda n'insista pas. Nathalie ôta son tablier, le plia avec soin et le déposa sur le comptoir. Elle attrapa sa veste, mit ses lunettes de soleil, et sortit sans se retourner. À 15h45, elle était garée dans une ruelle latérale, à l'arrière du gymnase de l'école secondaire de Brookhaven. C'était un endroit que les surveillants ne patrouillaient jamais. Isolé. Abrité par des vieux containers de recyclage et les hautes herbes non tondues. L'endroit idéal pour agresser quelqu'un sans témoin. Elle coupa le moteur de la Chevrolet Impala. Le tic-tic du moteur qui refroidissait rythmait son silence. Puis elle entendit. D'abord, des ricanements. Gutturaux. Imbus d'eux-mêmes. Puis des insultes. Regarde-le, il tremble. Tu veux qu'on t'aide à pisser, la loque ? Et ensuite, un bruit sourd. Quelque chose tombait. Un corps. Un sac. Et puis, la voix de Liam, étranglée. Arrêtez, s'il vous plaît. Nathalie ouvrit la portière. Lentement. Comme on dégoupille une grenade. Elle avança à pas mesurés, ses chaussures foulant l'asphalte fissuré. Son cœur ne battait pas plus vite. Son souffle restait régulier. Elle n'était pas en colère. Elle était en mission. Elle tourna le coin.
Jason tenait Liam par le col, le plaquant contre le mur du gymnase. Mike avait le poing levé. Tyler brandissait la casquette de Liam comme un trophée. Nathalie s'arrêta à 10 mètres. Et les trois garçons se figèrent. Ils se retournèrent lentement, et virent cette femme, silhouette fine, lunettes sombres, immobile comme une statue. Jason plissa les yeux. « Qu'est-ce que tu veux, vieille ?» Nathalie s'avança. Un pas. Deux. Elle entra dans le cercle. Le sol était jonché de papier, le sac de Liam éventré. « Touchez encore une fois à mon fils, dit-elle d'un ton parfaitement posé, et je vous promets que vous regretterez d'être né. » Mike éclata de rire. « Tu veux qu'on ait peur ? D'une serveuse ?» Jason grimaça, puis, dans un geste trop rapide pour son âge, sortit un petit canif de sa poche. Lame courte. Tranchante. Inutilement risquée. Nathalie ne le regarda même pas dans les yeux. Elle bougea. En une demi-seconde, elle s'était rapprochée. Son coude heurta violemment le poignet de Jason, un crac sec résonna. Le couteau tomba. Il hurla. Elle pivota, l'attrapa par l'épaule et utilisa le poids de son propre corps pour le projeter au sol, tête la première. Mike, surpris, tenta de foncer sur elle. Mauvais choix. Elle le saisit au col, utilisa son élan contre lui, et le lança au sol avec une rotation puissante. Il roula sur 2 mètres, grognant de douleur. Tyler, pétrifié, fit volte-face et tenta de s'enfuir. Elle n'eut qu'à tendre une jambe, l'attrapa en plein élan. Il s'écroula. D'un mouvement fluide, elle le maîtrisa au sol, l'avant-bras pressant ses omoplates, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Silence. Total. Liam, au sol, la regardait comme s'il voyait sa mère pour la première fois. Pas la serveuse. Pas la cuisinière. La combattante. Nathalie se redressa, lissa machinalement sa veste. Elle s'approcha de Jason, recroquevillée, tenant sa main cassée contre lui. Elle se pencha, tout près de son visage. « J'ai servi dans 3 guerres. J'ai été envoyée dans des pays dont tu ne pourrais même pas prononcer le nom. J'ai enterré des frères d'armes. Et j'ai regardé la mort en face plus souvent que vous n'avez vu vos bulletins. » Elle le fixa. « Vous n'êtes rien à côté de ce que j'ai vu. » Rien. Elle se redressa, puis désigna Liam d'un geste protecteur. « Et vous ne le touchez plus jamais. » Elle ne cria pas. Elle n'insulta pas. Elle énonça une vérité. Un avertissement qui n'était pas une menace. Mais une sentence. Elle tendit la main à Liam. Il la prit, tremblant, encore sous le choc. Ils quittèrent la ruelle ensemble, sous le regard pétrifié des 3 garçons qui, pour la première fois, comprenaient la peur. Et Nathalie, en refermant la portière de sa voiture, sut que Nova n'était pas morte. Elle était simplement devenue mère. Le lendemain matin, Nathalie enfila sa tenue de serveuse avec calme, bien que son esprit fût tendu comme un arc. Elle savait que ce qu'elle avait fait ne passerait pas inaperçu. Elle n'avait aucun regret. Mais elle s'attendait à des conséquences. Vers 10h15, un appel du bureau du principal Miller la convoqua à l'école. Elle s'y rendit sans un mot, son regard glacial caché derrière ses lunettes de soleil. En entrant dans le bureau, elle retira calmement ses lunettes, s'assit sans attendre qu'on le lui propose. Miller, un homme d'une 50aine d'années au regard dur et à la cravate trop serrée, referma un dossier beige avec son nom inscrit en lettres noires. « Madame Carter, commença-t-il, ce que vous avez fait est inacceptable. Il y a des règles. Des procédures. Vous avez agressé 3 élèves sur notre propriété. Je devrais appeler la police, immédiatement. » Nathalie croisa les bras. « Alors faites-le. Je vous en prie. » Il la regarda, interloqué par son calme. Il prit son téléphone, composa un numéro, hésita. Au moment où il allait appuyer pour lancer l'appel, son téléphone sonna. Il sursauta. « Oui. Oui, elle est ici. Agent qui ? Oh. Très bien. Je comprends. Merci. » Il raccrocha lentement, le teint blême. Son visage s'était vidé de toute arrogance. « Il semble
que vous ayez des contacts puissants. Nathalie haussa simplement les épaules. Non. Juste des gens qui se souviennent que je leur ai sauvé la vie. Il y a longtemps. Miller se redressa et referma le dossier. Les garçons seront transférés dans un autre établissement. Aucun dossier officiel ne sera ouvert. Et vous ne parlerez à personne de cet incident. J'ai déjà dit tout ce qu'il fallait, répondit-elle avec une assurance tranquille. Sur le chemin du retour, elle roula les vitres de la voiture. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Pas comme une mère dépassée, pas comme une femme effacée par les jours ordinaires. Mais comme ce qu'elle était toujours restée au fond, une guerrière. Ce soir-là, la maison était calme. Liam était dans sa chambre, les écouteurs dans les oreilles, ses devoirs à moitié faits. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Une lueur nouvelle. Un respect profond. Pendant que Nathalie préparait le dîner, il entra dans la cuisine. « Maman ? » ?»« Oui. » Il regarda le sol un instant, puis leva les yeux vers elle. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Elle sourit doucement, tout en remuant une casserole. Rien qu'il ne méritait pas d'entendre. Il hésita. « T'étais une super-héroïne avant ?» Elle tourna la tête vers lui. Son regard n'était pas fier. Il était honnête. Non. J'étais une femme formée pour survivre. Et aujourd'hui, je suis une mère qui ne laissera personne faire de toi une victime. Elle essuya ses mains, s'approcha du placard le plus haut et en sortit une vieille boîte métallique. Liam la regardait, intrigué. Elle l'ouvrit avec soin. À l'intérieur, une paire de gants d'entraînement en cuir usé, un petit manuel jauni intitulé « Discipline et défense », une corde d'entraînement militaire nouée à la manière des anciens camps de formation. À partir de demain, tu t'entraîneras. Un peu chaque jour. Pas pour te battre. Mais pour rester debout. Liam tendit la main, toucha les gants avec précaution. Tu vas m'apprendre tout ça? Oui. Parce que tu es mon fils, Liam. Et personne, jamais, ne te brisera. Pas tant que tu apprendras à te tenir droit. Pas tant que tu connaîtras ta valeur. Il hocha la tête. Et dans ce simple mouvement, il y avait une promesse. Des mois plus tard, dans un bunker isolé, quelque part sous le désert brûlant du Nevada, la lumière crue d'un écran bleuté illuminait un visage marqué par le temps, celui du directeur Silas Grant. Il portait une veste noire sans insigne, les mains croisées devant lui, le regard fixé sur un simple fichier numérique affiché à l'écran. Objet, Agent Nova, statut mis à jour. Localisé, Little Rock, Arkansas. Niveau de menace, inactif. Statut, en observation discrète. Indice de comportement, maternel, pas de signaux hostiles. Note supplémentaire, entraîne son fils aux techniques de survie et de combat. Il relut lentement la dernière phrase. Puis il appuya sur pause. Dans le silence du bunker, seul le ronronnement des systèmes de sécurité résonnait. Un agent entra. Jeune, propre sur lui, mais nerveux. Directeur, devons-nous intervenir? L'ordre initial disait qu'elle devait rester introuvable. Sa couverture est à moitié compromise. Grant resta silencieux. Puis il esquissa un sourire presque imperceptible, tout en fixant la ligne, et maintenant, elle en forme une autre. Elle n'a pas refait surface, répondit-il. Elle a simplement protégé ce qu'elle aime. Rien dans son comportement n'indique un retour à ses anciennes fonctions. Et puis, elle mérite cette paix. Il ferma le dossier, mais pas sans ajouter une note manuscrite confidentielle. Ne pas engager. Ne pas approcher. Si contact nécessaire, autorisation niveau oméga uniquement. Puis il ajouta. Observation continue recommandée. Le fil, potentiel dormant. À réévaluer dans 10 ans. L'agent hésita avant de poser une dernière question. Vous croyez qu'elle pourrait revenir, un jour? Grant se leva. Il marcha lentement jusqu'à une baie vitrée blindée donnant sur le désert. Le soleil couchant projetait une lumière rougeoyante sur les roches arides. Agent Nova n'a jamais cessé d'exister. Elle dort. Elle respire. Et elle veille.
Il se retourna vers l'écran où une image figée montrait Nathalie Carter en train d'apprendre à Liam comment nouer un nœud tactique. Si un jour, le monde devient assez fou pour menacer ce garçon, alors oui. Elle reviendra. Et ce jour-là, priez pour ne pas être en face d'elle.